On est présentement à la Dame de Cœur, au centre-ville de Contrecœur, puis je suis avec toi, Gabriel Ménard. Yes. Comment ça Salut, va? Manuel. Ça va? Ça va bien, toi? Ben oui. Comment tu te sens d'être là ce matin? Ben, c'est cool. Je trouve ça... je suis fébrile. C'est sûr, je trouve ça vraiment intéressant quand même qu'on ait la chance. Et je vais dire la chance, c'est un privilège quand même. Oh, sûr, parce que, ben non, mais pour vrai, on a un beau réseau d'entrepreneurs ici à Contrecœur. Ouais. Je reste à genre 2 pas. OK. Fait que ça fait au-dessus de 17 ans que je reste en Contrecœur. Puis c'est ça, ça s'est fait. Dans même, Andréane est débarqué à un moment donné chez nous, puis pif paf pouf, puis on est rendu là, on fait des podcasts. C'est drôle, on fait des podcasts. C'est ça la vie, c'est ça qui est arrivé. Ouais. Puis ben, je commencerai par te demander pourquoi tu as apporté une guitare ce matin. Ah ouais, hein? Tu starts direct de même. OK, ben dans le fond, j'ai apporté une guitare. Je vais regarder ça rapidement. Wow, Yes. une guitare. Ouais, fait que dans le fond, j'ai amené ça matin. On m'a demandé d'amener des objets qui représentent mes compagnies. C'est quand même... ou qui me représentent moi-même. C'est un peu... spécial, on pourrait dire, la guitare, sauf que justement, tu sais, j'ai une compagnie de menuiserie, charpenterie-menuiserie, je fais de la rénovation. Je suis aussi une petite compagnie qui fait de la soudure. Fait que, tu sais, pour moi, c'est de la passion. Ouais. Ce qui rejoint un peu comme, justement, l'instrument qui est passionnel. Pour la guitare. Tu sais, pour la musique en tant que telle. Ouais. Mettons, quand je vais être... Ma compagnie de rénovation, mettons, c'est comme un peu plus standard. Okay. Je veux dire, on fait des affaires, c'est cool, on fait des belles affaires, mais c'est plus dans cadré, mettons. Tandis que, mettons, Boucan, mon autre petite entreprise, ben là, c'est là que je laisse aller plus ma création. C'est ça. Fait qu'en réalité, tu sais, l'instrument, c'est ça aussi. Tu sais, c'est que ça rejoint un peu, tu sais, la vibration de la corde, ce qui en est dégagé, le son en arrière de tout ça, tu sais, la cage thoracique qui te vibre. Tu sais, tout ça, c'est vient chercher quand même un peu de sens que j'essaie, moi, des fois, de transmettre justement dans tes entreprises. Oui, ce que je vais créer, ce que je vais faire. Tu sais, j'aime bien ça y aller avec cœur, j'aime ça y aller avec passion, j'aime ça me donner. Donc, tu sais, c'est ça. Puis, ben, la guitare, tu sais, étant donné que je travaille le métal, étant donné que je travaille le bois, ouais, c'est vrai que ça rejoint pas mal la guitare. Il y a des câbles de métal, il y a du bois sur la guitare. Je te dirais que l'ensemble de tout ça faisait que, parce que je me suis un petit peu creusé le cerveau, j'ai dit tabarnouche, qu'est-ce que je peux bien amener? Tu sais, je trouvais ça un peu, je sais pas trop. Puis là, à un moment donné, ça a popé, je disais, OK, j'amène la guitare. C'est une bonne idée. Puis je verrai comment ça sortira là, devant les caméras pour parler de ça, mais c'est un peu, c'est ça qui représente là, ton métier. Ben, ta job. Ben, le Gabriel Ménard au complet. Le Ménard au complet. Bon, le Ménard au complet. Là, Puis, ben, justement, ben, tu le disais, tu as 2 entreprises, donc. Donc, c'est Réalisation Ménard et Boucan Ménard, si je ne me trompe pas. Fait que là, Réalisation Ménard, ça, c'est plus, comme tu disais, charpenterie, c'est ça? Ouais. C'est de la charpenterie? Okay. Charpenterie-menuiserie, puis l'autre, plus travail du métal, c'est ça? Artistique, je te dirais. J'ai commencé... ben c'est ça, j'ai commencé à... Ben je fais des barbecues, des fumoirs extérieurs. Je veux amener le projet à autre chose éventuellement. Ben j'essaie de plus faire ce qui est artistique, plus flyé. Comme j'ai fait des arches à l'intérieur d'une maison. Mais ça, c'est le côté... En réalité, c'est ça, Boucan, c'est vraiment la personnalité de Gabriel Ménard que je laisse ressortir un peu à bon escient sur qu'est-ce qui me tombe sur la main. Parce que la base un peu de Boucan, ça a été ça au départ. T'sais, moi, dans le fond, j'ai comme commencé ça un peu au début de la COVID. Puis si on recule, moi, là, mettons, une quinzaine d'années, là, j'avais déjà une petite compagnie de rénovation. J'avais parti une petite compagnie. Il m'est arrivé, je travaillais dans le domaine de la construction, il m'est arrivé un accident de travail, puis j'ai dû comme tout changer, vraiment, ma carrière d'un bout à l'autre. Quand je suis retourné à l'école, tout ça, ben moi, c'était pas ma place, là, réellement. Donc, j'ai essayé d'aller retrouver un peu mon âme. J'ai essayé d'aller retrouver... Qu'est-ce que t'aimais faire? Ouais, puis c'est qui Gabriel Ménard aussi? Je me suis comme un peu perdu là-dedans parce qu'on m'a comme... Ça m'a comme été obligé, rentrer dans le fond de la gorge, toute la réorientation, retourner à l'école, finir mon secondaire, aller chercher une technique en génie civil. J'ai fait comme tabarnouche, qu'est-ce qui se passe? Ça te correspondait pas. J'ai lâché l'école à 12 ans, j'avais même pas mon secondaire 2 fini. Je veux dire, ça me correspondait pas, c'était pas ma personnalité. Donc, à un moment donné, il y a eu comme une espèce de... Puis il est venu en plus la pandémie, tout ça. Ça fait que vraiment trop de remises en question. C'est ça. Puis mon côté entrepreneurial a repris vraiment le coup pour aller dire, OK, Gab, tu sais,
faisait des années, moi. Je tondais des gazons, je faisais un paquet de patentes, tu sais, depuis que j'étais jeune. J'ai un de mes amis qu'aujourd'hui, il a une super belle entreprise, mais tu sais, j'ai aidé à partir ça quand on était tout petits, là, on travaillait ensemble, mettons, avec nos bicycles à pédales, la tondeuse en arrière, puis tout ça, tu sais. Fait qu'on dirait que c'était comme un peu toujours... tu l'avais, la fibre entrepreneuriale. Ben, écoute, je suis sans le savoir réellement. Là, c'est ça. Là, on dirait qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Puis là, ben, j'ai dit, écoute, j'avais pas trop d'argent, on travaillait pas trop, là, il y avait en pandémie, tout ça. Les gens, ça a donné qu'ils faisaient les ventes de garage, pas des ventes de garage, mais le ménage, puis tout ça. Fait que moi, je voyais un paquet de métaux. Là, à un moment donné, je voulais apprendre à faire la soudure. Fait que là, j'ai commencé à ramasser un peu partout, puis... J'ai commencé à créer, faire, tu sais, laisser aller justement mon côté, là, mon côté artistique, puis ça, laisser sortir un peu ma personnalité au travers de tout ça pour que je m'amuse en réalité, puis tout. Puis là, ben là, c'est ça, de fil en aiguille, boucan, j'en ai venu à monter petit quelque chose, puis là, comment est-ce que je peux joindre justement, parce que moi, c'est une passion, le charpentier-menuisier, ça m'a vraiment fait mal au cœur de perdre un peu ça, ce magnifique métier-là. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'avais vu à cause... C'est ça, de plusieurs petites péripéties. Fait que là, j'ai dit, écoute, je retourne aux racines, ça me tente de couper du bois, sniffer du bois. Fait que qu'est-ce que je peux faire pour jumeler les deux? J'ai été chercher ma licence d'entrepreneur, puis... T'as parti des entreprises. Ouais, puis là, ben là, c'est cool parce que... J'ai une belle partie de la clientèle de Boucan. Ça fait quand même quasiment 4 ans, Boucan, là, tu sais, mettons, au total, 3 ans. Là, le temps va trop vite, là, mais un bon 3 ans, je pense. Puis, mais j'ai une belle partie de ma clientèle, même si c'était des foyers, des fumoirs, tu sais, je veux dire, quand ils ont su, tu sais, que je faisais de la construction, ben ils sont venus, Gabriel, j'arrêtais le travail, tu sais, j'arrêtais l'affaire, parce qu'ils ont vu... Tu récupères comme ta clientèle, ben, j'en ai récupéré une belle partie, pour être honnête, parce que c'est ça, tu sais, je livre un beau produit, ils ont vu que mes produits, c'était quand même de qualité, même si, tu sais, je veux dire, la passion était là, je donne un bon service, en réalité, c'est ça que j'essaie de transmettre dans mes entreprises, dans tout ça. C'est ça ma passion, le fait d'aimer t'accompagner. Tu viens me voir, Emmanuel, tu me dis, Gabriel, j'aurai un projet, tabarnouche, OK, viens-t'en, on va en parler, on va brainstormer. Je connais bien les affaires dans la vie, mais j'en ai tellement à apprendre, là, tu sais, je veux dire, puis j'aime tellement ça, là, puis ça, c'est une des choses que je dis souvent, là. Un enfant de 2 ans, moi, il m'a déjà appris vraiment la patience, là. Tu sais, vraiment, je l'ai vu, tu sais, avec les blocs, avec les formes, tout ça, rentrer un carré d'un triangle, puis pas pogner une heure pendant 45 minutes, puis essayer de le mettre, là, tu sais, moi, oublie ça, le jouet, là, il y aurait, tu sais, c'est ça, fait que tu sais, j'apprends autant d'une personne, tu sais, d'un enfant de 2 ans qui me démontre la patience que de quelqu'un qui part à 80 ans, qui a toute la sagesse en arrière, puis tout ça, tu sais. Ben, donc, c'est le fun de toujours... T'sais, les gens qui ont l'impression d'avoir déjà tout appris, ils stagnent à un moment donné. Ben, en tout cas, il y a tellement... ça va vite, la vie va vite, il y a tellement de beaux projets, il y a tellement de belles choses. Mais écoute, c'est le fun de... T'as l'air passionné, puis c'est ça, vraiment passionné, moi, c'est ça qui est le fun. C'est ça qui me fait triper, pour vrai, là, les projets, les mettre de l'avant, toujours avoir de quoi faire, des fois j'en ai trop. Ben, beaucoup trop, même, je te dirais, mais c'est cool, c'est pas grave, parce que là, ça fait partie un peu, c'est ça, je commence quelque chose, flop. Je m'accote, puis je suis déprimé de la vie parce que là, j'ai commencé beaucoup trop d'affaires. J'ai de la difficulté à les rendre pas à terme, parce que je les rends toujours à terme vraiment, mais c'est ça, ça vient me chercher énormément de jus. Mais ça, je parle pour mes projets personnels, parce que pour tout le reste, c'est sûr, je suis là, mais les miens personnels, on dirait que c'est toujours comme en dernier. Ben, c'est ça. T'as pas le choix dans ce sens. Toujours en dernier. Fait que mes clients, whatever, ils ont toutes des affaires extraordinaires, puis moi, ben... fait que cette année, j'ai essayé de corriger un peu avec le marché du printemps qu'on a eu. J'ai fait une nouvelle espèce de petite création, ce que je me suis laissé amener, que je vais amener ailleurs. J'ai décidé de le garder pour justement avoir quelque chose un peu plus, tu sais, je veux dire, que j'ai fait chez nous dans ma cour, parce que sinon, ça se retrouve partout, sauf chez nous. C'est vraiment cool, mais c'est le fun aussi de pouvoir s'en profiter, de pouvoir faire des essais. C'est sûr. C'est ça. Fait que... Puis c'est comment d'être entrepreneur à contre-cœur?
Ben, c'est une bonne question. Être entrepreneur contre-cœur, écoute, ça? J'adore ça. Pourquoi? Je trouve ça vraiment cool. Ben, parce que, ben, premièrement, ben, tu sais, moi, ça fait 17 ans, je reste quand même à contrat. OK. La majorité des entrepreneurs, je les connais parce que j'ai affaire avec eux quand même depuis plusieurs années parce que je magasine dans leur boutique, magasin, autres. Ouais. J'ai la chance d'en découvrir d'autres avec le quartier des affaires. On savait qu'il y en avait quand même beaucoup, mais c'est ça. De se faire mettre de l'avant par le quartier des affaires, de se faire démontrer, moi aussi, ça me permet d'en découvrir d'autres. Puis ce que j'aime, le contre-cœur, écoute, belle petite ville, pour le moment, oui, ça va rester quand même pas si pire. On est une belle petite communauté. Ouais. On se tient, les entrepreneurs sont vraiment cool, on peut se donner un coup de main, on se parle, il y a un beau réseau. Les gens ils ont quand même une belle vibe à contre-cœur. Je veux dire, des fois, je vais travailler dans... Je sais pas si ça a rapport, là, mais on dirait que des fois, des gens sont plus à cran. Je sais pas si ça a rapport avec comment que ça roule alentour. On dirait que des fois, les gens sont un peu plus causés. Je sais pas si c'est pas l'effet du fleuve ou... ça doit avoir un impact pour vrai. Là. C'est ça. Fait que, puis il y a quand même une belle proximité. Là. J'ai besoin d'une pièce sur mon trailer, mais je m'en vais juste ici à côté. J'ai besoin on a quand même beaucoup de choses à contre-cœur, pour vrai. Fait que, c'est ça, moi, qui fait que j'aime ça. Puis, écoute, c'est à côté de chez nous. Fait que, quoi de mieux que de venir travailler au coin de la rue de chez soi, partir quasiment à pied. C'est sûr. Avec 2-3 patentes pour aller travailler, c'est merveilleux. Fait que, c'est ça, tout ça. J'adore la ville de contre-cœur. Communauté, là. Ouais. Puis c'est vraiment cool aussi de pouvoir représenter ça, là. Pourquoi t'as appelé ton entreprise Boucan Ménard? Oui, Boucan Ménard, c'est parce que c'est ça, c'est pour les fumoirs, les barbecues, la boucane, faire fumer tout ça, c'est ça, en réalité, là, je trouvais ça quand même, écoute, je peux me représenter. C'est le fun, quand même, oui. Tu sais, c'est ça, puis il y a une petite... C'est ça, là, je fumais, j'étais un gros, énormément fumeur, mais je fumais 2 paquets faciles par jour. Là, fait que, tu sais, tout l'ensemble de la boucane m'avait amené, c'est ça, à déterminer ça. Puis, c'est ça. C'est arrivé comme ça un bon matin, OK, boucan, mais non, let's go. J'essaie mes barbecues, ça boucanait, je trouvais ça cool, j'essaie de trouver un nom. Je dis, OK, let's go, on décloche avec ça. Puis, je me suis fait faire un tabarouette de beau logo. Puis, écoute, on est là. C'est ça qui est ça. Puis on le garde parce que c'est une belle marque de commerce, je trouve, depuis quelques années déjà. Je commence à avoir une tabarouette de belle petite clientèle. Vraiment, les gens sont vraiment cool, sont avec moi. Je peux pas demander de mieux. Non. Je peux pas demander de mieux. Puis justement, tu sais, tes deux entreprises offrent quand même des services relativement saisonniers, là, si on veut. Est-ce que c'est difficile de... Tu sais, parce que là, tu as 2 entreprises à gérer avec des blitz de travail pas mal en même temps, c'est difficile. Oui, effectivement, c'est quand même du sport. Je te dirais, là, cette année, j'en privilégie une versus un autre parce que, tu sais, c'est ça, je suis plus en structuration. Je demande de l'aide un peu aux gens alentours de moi. Je suis en processus de demander avec la MRC là, pour essayer de m'aider à faire avancer un peu, justement. Je voudrais amener de l'avant une de mes entreprises, sauf que c'est ça, j'ai de la difficulté. J'ai aussi de la difficulté à lâcher prise, fait que ça aussi, je commence à travailler ça tranquillement, tu sais, dans le sens de déléguer, tu sais, parce que c'est mon âme là, qu'on parle, c'est mon énergie que je transmets, fait que là, c'est dur de faire confiance à des gens que j'ai, effectivement, c'est ce bout-là que j'ai de la difficulté à... Je travaille sur le processus, je suis en processus là-dessus présentement, là. Parlons-en. Non, mais c'est ça, fait que, écoute, oui, mais j'aime ça. Tu sais, je veux dire, puis en l'entrepreneuriat, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça la clé, je pense qu'il faut aimer ça. Faut aimer ça. Faut pas compter ses heures, parce que si je compterais mes heures, oublie ça, là, tu veux dire... ça a comme pas rapport. Travail, non, tout le kit au complet, ça n'a pas rapport. Là. Tu peux pas te mettre à compter les heures, c'est impossible. Je vais pleurer dans mon petit coin là parce que je vais me dire, je peux travailler bien, je peux dire, c'est ça. Mais écoute, faut aimer ça. Ça donne d'autres
d'autres avenues, puis d'autres possibilités. Puis justement, ton travail, j'imagine, prend énormément de place dans ta vie. Oui, mais... Est-ce que trop? Parce que, tu sais, j'ai parlé à plusieurs entrepreneurs, puis j'ai souvent l'impression que c'est vraiment des gens qui carburent à aimer ça le travail, puis qui pourraient juste faire ça, puis ils seraient contents. Est-ce que c'est ton cas? Je te mentirais pas que c'est sûr que quand on est dans l'entrepreneuriat, puis qu'on a, c'est ça, quelqu'un comme moi qui a toujours mille et un colonnes de projet, toujours une partie quand même du cerveau... Qui pense à ça quelque part tout le temps. Et voilà, sauf que ça, c'est quelque chose au fil du temps, par contre, que moi, j'ai appris à travailler. J'ai trouvé, justement, parce que je suis le genre de gars qui est hyper intense. Quand que je vais me mettre sur un projet, ça me dérange pas, là, je compte pas mes heures. Ouais. Ça me prend 16 heures, pas dans la même journée, parce que je m'étais donné un objectif le matin. Tu vas le faire. Moi, il faut que je me rende là quasiment coûte que coûte le soir. Écoute, faut que je sois là, j'ai pas le choix, parce que la planification est comme ça, tout est comme ça. Fait que, Sauf que si j'ai appris aussi avec les années que c'est pas sain, faire du 7 jours sur 7. T'as pas le choix de te mettre des limites, sinon 100 heures par semaine. Donc, à un moment donné, c'est ça. Fait que je me suis imposé ça. Écoute, pour profiter plus, être capable de décrocher, je suis quelqu'un qui aime aussi bien la vie, je suis un amant de la vie. J'aime les petits moments comme on passe là ce matin. J'aime tout. J'aime trop tout. C'est ça qui est la problématique. Fait que c'est dur de faire des compromis. Au contraire, c'est ça. Je sais pas comment expliquer ça. C'est sûr que ça prend de la bonne place, mais écoute, je garde du temps pour les gens alentour de moi quand même. Ma famille, c'est très précieux, là. Surtout mes parents sont un petit peu vieillissants, donc j'essaye le plus possible, d'être avec eux. D'aller les voir, de leur donner un coup de main, d'être présent, c'est ça, le plus possible. Pour vrai, je pense que c'est pas si pire. Il faudrait demander à mon entourage, là. C'est pas mal eux qui seraient capables de dire à quel point ça prend si je suis là ou pas. Mais écoute, je suis très bien entouré par contre. Je suis supporté là-dedans. C'est sûr que des fois, ils comprennent pas toujours. Là, c'est difficile de comprendre. Tant qu'on c'est nous, c'est une bout de notre temps. C'est une bout de notre vie qu'on laisse aller. Fait des fois, c'est dur de comprendre puis de suivre. C'est quoi qu'il y a dans ce cerveau-là, ce malade-là? Je veux dire, c'est quoi qui se passe? Parce que tu peux me parler puis je suis ailleurs des fois, mais je te comprends, mais tu sais, je suis comme, tu sais, ça, je gère d'autres choses. Sur deux, plein de plans en même temps. 3, 4, 5, 6, 7 plans en même temps. Je suis comme, tu sais, un cuisinier dans une cuisine, j'aime bien ça des fois, prendre ça un peu. Ça, c'est des machines, justement, ça va clac, 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 faut que ça y aille. Ben, c'est ça. Moi, des fois, j'aime bien. Sur un paquet de plats en même temps. Les gérer, livrer, faire prendre une couple de jours. C'est beau, puis on repart. Prendre 2, 3 petits jours, là, aller m'évader, faire d'autres choses, puis après ça, on déclenche, puis un autre petit bourré. J'ai entendu dire, corrige-moi si j'ai tort, que tu utilisais des matériaux recyclés pour Boucan Ménard, je pense. Oui, effectivement. Pour Boucan Ménard. Pourquoi? C'est ça. Ça a commencé un peu comme je mentionnais tantôt, là, au début de la pandémie. Écoute, les gens, ils jetaient un paquet de patentes. Moi, ça me fait mal au cœur. Encore dans n'importe quoi, dans les deux compagnies, je l'ai fait. Je trouve qu'on consomme des fois beaucoup. Puis je suis un des premiers. Là, je veux dire, des fois, quand ça fait plus mon affaire, c'est facile à acheter. Là, fait que ça, c'était moi-même une des réflexions que j'avais eues envers moi-même, qui m'a amené justement à crime. Je pourrais l'amener à un autre niveau, lui donner une deuxième vie. L'amener ailleurs, démontrer. Tu sais, des fois, la laideur est belle. C'est con à dire, mais c'est un peu ça pareil. Prendre quelque chose que personne veut puis de le transformer en quelque chose de le fun, utile. Ou garder la cicatrice de. Je veux dire, c'est de vivre avec, c'est de le garder. C'est beau shiner. C'est comme un véhicule noir. Là. C'est le fun, un véhicule noir. C'est beau, ça pète. Quand c'est shiny, tu t'en regardes dedans comme un miroir. Moi, vraiment, qu'il y a un peu de poussière, c'est lettre, ça fait dur. Je veux dire, c'est ça, c'est un peu la même affaire. C'est de mettre de l'avant, le faire sortir d'autres choses.
chose. Je sais pas, faire l'oublier, le vivre avec pas la laideur, parce que ça est belle, la laideur. Il y a de la rouille. On peut faire de la belle chose avec de la routine. C'est ça, là. Fait que c'est ça, oui. J'essaye autant que possible. C'est sûr que des fois, ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé difficile parce que je mettais ça beaucoup quand même de l'avant, sauf qu'à un moment donné, on se le cachera pas, on se leurrera pas. Là. Plus qu'on a du roulement, à un moment donné, ça prend du matériel. Fait que, à un moment donné, on tombe dans une roue où on a moins de choix. Mais autant que possible, là, mettons l'essence. Quand c'est possible, c'est sûr que tu vas là-dedans. Là. J'essaye à 100%. Comme, autant dans une que dans l'autre. Je suis présentement en train de faire un balcon, puis la cliente, c'était une de mes missions de récupérer le plus possible. Puis écoute, vous me suivrez, vous verrez ça. Vous verrez le résultat. C'est quand même pas pire. C'est quand même pas pire. Je suis sûre que t'as raison. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'impliquer dans le quartier des affaires? Je sais que ça fait juste 1 an à peu près que t'es là. Puis en plus, t'es un nouvel administrateur du CA. D'où te provient toute cette envie de t'impliquer? C'est ça. Ça fait au-dessus de 16-17 ans que je suis citoyen contre-cœur. Écoute, j'aime ma ville. J'ai eu la chance, moi, d'avoir un paquet d'aides. Tu sais, la vie, des fois, c'est ça. J'ai eu la chance dans la vie, moi, qu'il y a des gens qui ont été présents au moment où j'ai eu besoin, puis même des inconnus, là. Ça a donné comme ça. Fait que, tu sais, c'est comme juste refaire rouler la roue. Redonner, là. Redonner, tu sais, d'être là, d'être présent. Tu sais, des fois, là, 1 minute de temps de quelqu'un, ça peut changer. Tu sais, ça peut changer le vent, ça peut changer un paquet de situations, tu sais. Moi-même, ça m'est arrivé à quelques reprises, tout ça. Donc, je trouve ça important de c'est ça, c'est venu chercher depuis quelques années, tu sais, l'essence, de l'entraide, de la communauté, de redonner, de s'occuper un de l'autre. C'est ça. Écoute, tu sais, c'est important. On est bon tout seul, mais bien accompagné, on est encore meilleur. En gagne, on est encore meilleur, ça. On est pas mal plus propulsé. C'est facile, c'est plus, tu sais, c'est ça, c'est plus facile s'accoter, tu sais, ou des fois, on va s'entraider. Fait que, en tout cas, pour la communauté, j'aime ça. Pouvoir t'impliquer là-dedans. Pouvoir m'impliquer, effectivement. Puis le quartier des affaires, mais tabarouette, ça a donné. C'est ça, moi, la vie, c'est comme ça, tu sais. Quand c'est fait pour moi, c'est fait pour moi. J'aime bien cette phrase-là, puis... Ça a juste déroulé, ça a juste... Ça te correspondait, puis... C'est venu me chercher, on est l'idée, tabarouette, haut la main par Andréane, puis elle a de la vibe, elle a du feu, un paquet de projets, j'ai embarqué là-dedans, mais pas gardé ça rejoint, toi, ta passion pour les projets, là. Puis étant donné qu'on est un beau petit réseau à contre-cœur, tout ça, c'est ça, les entrepreneurs sont vraiment chill. On est du bon monde, pareil, contre-cœur, sans prêcher pour notre paroisse. Puis, pourquoi est-ce que c'est important d'acheter local, selon toi? Est-ce que c'est important oui, d'acheter c'est local? clair que c'est important d'acheter local. On prône ça le plus possible. Oui, parce que justement, tu sais... Ça revient un peu à faire rouler un peu la communauté puis l'écosystème. Oui, toute l'économie de la ville, tu sais, je veux dire, après ça, on peut rembellir nos infrastructures, on peut, tu sais, tout un tout, tu sais, puis c'est de la proximité, tu sais. Veut pas, on a quand même on a accès quand même à plusieurs choses, tu sais. Puis moi, là, je suis un gars, justement, je pense que vous le voyez un peu, la manière que je parle, là, et le feu dans les dents. Moi, là, à l'attendre 15 minutes à la caisse, là, moi, je capote le pied. Ça m'est arrivé, des fois, je vais mettre le panier là, je suis pas capable. Parce que quand je panique des gens puis tout ça, c'est ça. Tandis que, tu sais, la proximité, aller faire, tu sais, on a un paquet de commerces, je veux de la viande, je vais chez Boucher ML, j'ai le IGA à côté, tu sais, je vais me faire un auvent rétractable, je vais chez Perfectois. Tu sais, on a un paquet plein de services quand t'as besoin. Proches à proximité, des pièces d'auto de mon véhicule, je m'envoie là. Je trouve ça important, moi, justement, qu'on soit capable de rester, tu sais, qu'on ait un réseau
réseau tentaculaire entre, entre nous, puis d'encourager tout ça, là, justement, tout se mettre de l'avant. Pas parce que, tu sais, en réalité, moi, il n'y a pas de compétition, là, j'ai pas de compétiteurs. Là, c'est tout du monde qui travaille avec moi, qui me rendent meilleur, qui vont en faire en sorte qu'écoute, on a toutes nos forces, nos faiblesses. Puis si on peut s'entraider là-dedans, c'est chill. Là. Tu sais, check Coke puis Pepsi, là, ils ont fait leur marque, eux autres. Tu sais, c'est ça. Ils vont joindre une certaine clientèle, tu sais, quand même. Il y en a qui vont acheter plus ma personnalité, il y en a qui vont acheter la personnalité d'autres, mais c'est ça qui démarque les entreprises, c'est ça qui démarque les gens d'affaires, c'est ça qui démarque tout. Donc, je trouve ça vraiment... C'est une belle façon de voir les choses. Ben, je trouve ça important pour vrai, de soutenir, d'être ensemble, de l'avoir proche. Tu sais, des lunettes, tabarouette, je suis pas obligé de faire 45 minutes. Tu sais, moi, 45 secondes de char, je suis rendu. Tu sais, c'est ça. Puis on a du service, là. Les gens sont là. Pourquoi? Parce que tabarouette, on est à peu près 9 000, 10 000 personnes, sont capables de desservir. Tu sais, c'est ça. On a accès à plusieurs services. Tu connais les gens. En plus, fait que, tu sais, ça, c'est chill, là, tu peux te jaser. Tu sais, c'est vraiment cool. J'en fais de la commande Amazon. Là. Des fois, je vais faire des affaires, là, mettons moi-même, là, puis le client, il est pas là, je vais prendre la boîte, je vais le mettre sur le devant de la porte, je fais exactement la même affaire. Là. Mais clic, la photo, j'envoie ça par texto, c'est chez vous, mais c'est pas personnalisé. Je traite moins faire ça. Moi, j'aime mieux prendre 5 minutes de plus le matin. Au pire, là, c'est le fun. Tu vas m'offrir un café, me dire, OK, j'ai le temps le matin, on va en jaser, on va se parler d'un paquet d'affaires, ça va pas bien, tu me dis, on peut jaser, on est des humains. Moi, c'est aussi ça, le contact humain que j'aime beaucoup. En arrière de tout ça, c'est l'écoute, tu sais, que le service, tu sais, c'est beau de rentrer, tu sais, dans la cocher la couleur bleue. Je veux ma table bleue, tu sais, ouais, mais pourquoi ta veux bleu? Tu sais, c'est quoi la raison en arrière de ça? On pourrait-tu mettre une phase, tu sais, d'avoir un, tu sais, c'est ça, l'accès au brainstorming de l'humain aussi, tu sais, en arrière de tout ça, c'est ça qui est cool, là, tu sais, c'est l'humanité, tabarnouche, le contact humain, c'est ça l'essentiel, hein? Ouais. C'est ça l'essentiel. Pour vrai, là, yes. Puis pour finir, si tu devais me donner juste une, je sais que c'est dur, mais juste une entreprise, coup de cœur, local, de contre-cœur, mettons que tu fréquentes beaucoup ou que tu veux mettre de l'avant, ça serait quoi? Ben, tu sais, on est ici à Dôme de cœur, je tripe bien gros. Écoute, une entreprise. Bon, mettons, OK, je t'en donne Ils sont tous ça à coche à contre-cœur, les entrepreneurs. Tous les services sont exceptionnels. Écoute, je vais prôner pour ma paroisse, puis c'est pas le coup de cœur, c'est juste parce que justement, j'y vais plus souvent. Plus souvent, écoute, j'ai un lien. C'est la boucherie ML, Maxime, la boucherie ML. J'ai ma sauterie. Écoute, j'en ai plusieurs. Je vais là régulièrement. J'aime ça. J'ai du service de feu. Je sais pas comment. Je veux pas. C'est toutes sont toutes trop hot. Pour vrai, sont toutes à la coche. Je peux pas. Je vais toutes les nommer. On va passer une demi-heure, puis je vais toutes leur vanter les qualités, puis tout, on va embarquer. Puis vous voulez pas ça, là. Ben, c'est parfait. Merci beaucoup, Gabriel. C'est déjà fait, éclairé. C'est déjà fini. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. Puis, c'était le fun de jaser avec toi. Ben, pareillement, merci. Écoute, hey! ben trop facile.